m'appelle Yann, mon projet musical s'appelle Haring, je suis producteur et compositeur de musique électronique et je suis basé ici à Bruxelles en Belgique. Mais le projet musical Haring en tant que tel, ça fait maintenant pratiquement 5 ans qu'il existe. En fait, ce projet est né quand j'ai été voir Bonobo et Golpanda en concert au Nuit du Botanique en 2010. Et j'ai vu en fait surtout Golpanda sur scène derrière des machines et tout comme ça. Et j'avais envie de faire exactement la même chose en fait. J'avais envie de composer la musique électronique et être sur des tas de machines, etc. Les artistes belges de musique électronique ont la cote. Ils sont nombreux, comme Haring, à être sollicités à l'étranger. Au-delà de ces compositeurs à succès, à quoi la scène locale bruxelloise ressemble-t-elle? Débarqué dans notre capitale il y a 5 ans, Haring pose un constat optimiste de notre scène électro. Je sens qu'il y a eu un développement assez colossal et avec plein de projets qui sont créés, des soirées aussi qui sont créées, des collectifs, etc. Donc je pense qu'il y a une grosse différence depuis que j'y habite à Bruxelles en termes de production de musique, d'organisation de soirées, etc. Et je pense que les gens aussi sont fort réceptifs. Bruxelles, malgré son vivier d'artistes électro, reste fort isolée et sous-représentée par rapport aux capitales les plus branchées d'Europe. Il y a des gens qui parlent de la scène à Berlin, de la scène à Paris, la scène à Londres, mais il n'y a pas beaucoup de gens à l'Europe ou dans le monde qui parlent de la scène bruxelloise. Mais en fait, il y a une scène très riche et très diverse, avec beaucoup de qualité. Ce que j'aime à Bruxelles, en fait en Belgique de manière générale, c'est que à partir du moment donné où tu produis une musique qui est plus ou moins originale, donc qui sort un peu du lot, tu as totalement ta place en fait dans le paysage. Et ça vraiment contraste avec d'autres pays, peut-être comme la France, où il y a une telle profusion de la musique qu'il faut vraiment avoir un projet très particulier, une image très particulière. Il faut vraiment être poussé par les bonnes agences, par les bons labels, etc. En Belgique, avec très peu de moyens, si tu es un peu original, tu peux vraiment te développer. Le public partage-t-il cet engouement et soutient-il cette scène locale? Pour le savoir, rendez-vous dans les bars et nightclubs de Bruxelles. Écoute, je suis arrivé donc il y a 2 petites heures, donc je suis arrivé à 2h du matin, 2h30. Ouais. Et donc voilà, moi de base, je sors très rarement en soirée, je viens juste écouter donc, de la bonne musique. Ouais. À savoir Mister Oiseau qui est en train de mixer, c'est un artiste très connu qui connaît la France, et c'est la raison pour laquelle je suis venu. Sinon de base, je suis pas très boîte, mais c'est la raison pour laquelle je suis arrivé et en tout cas je me vis très bien. Mais oui, à ce niveau-là, c'est clair que Bruxelles, ça bouge bien. Il y a plein de petits labels qui naissent, des petites organisations de soirée à gauche, à droite, et des artistes intéressants, donc pas les top DJ du top 50, de l'ultra top, de machin. Pourtant, notre scène électronique ne date pas d'hier. De Gand à Anvers, les méga dancing ont rythmé les nuits belges dans les années 90. Dans les années 80 jusqu'à dans les années 90, la Belgique était considérée comme un endroit où il y avait des nouveautés sur le plan électronique, avec la New Beat par exemple. Et puis petit à petit, plein d'autres pays ont commencé à développer des styles de musique très particuliers, intéressants, que ce soit en Allemagne, aux États-Unis, je ne sais pas, en Angleterre, etc. Donc ça a fini par se développer un petit peu partout, après les années 90, et c'est là qu'on a perdu un petit peu de la vitesse. Et du coup, on doit rattraper ce retard. Mais comment? Ça, c'est une bonne question. Je pense que le festival ici, le Bruxelles Electronic Marathon, fait partie des événements qui pourraient booster les collectifs et les groupements de personnes qui sont fans de musique électronique, tout simplement. Le Bruxelles Electronic Marathon, pour sa première édition, a fait la part belle à l'électro durant un week-end entier. Concerts, conférences, workshops étaient au programme du BEM. L'événement présente les aspects moins médiatisés de cette musique. Inspiré par le jazz marathon, les organisateurs souhaitent briser les préjugés liés à la culture électro. Pour le monsieur et madame tout le monde, musique électronique signifie techno, et donc on avait un peu envie
d'essayer à notre manière de briser ce préjugé et de montrer qu'il peut y avoir de la musique électronique d'ambiance tout à fait relaxante, il y a de la musique expérimentale qui est intrigante et intellectuellement excitante, qu'il y a des choses beaucoup plus dansantes. Il y a eu un chouette concert hier par exemple à La Tentation avec un mélange de musique du monde joué avec des instruments et de la musique électronique. On a évidemment des conférences, des débats, des installations audiovisuelles, parce que c'est toutes des choses dans lesquelles la musique électronique aujourd'hui est venue se greffer. Et du coup, musique électronique, finalement, c'est juste une étiquette auprès de beaucoup de gens qu'on avait envie d'un petit peu retirer et de montrer ce qu'il y avait derrière l'étiquette, quoi. Dorian Meus, passionné de musique électronique et créateur d'un label indépendant, a parcouru le Bruxelles Electronic Marathon. C'est loin d'être le seul à se réjouir d'une telle initiative qui ouvre les portes de ce monde à de nouveaux amateurs. C'est clairement instructif, c'est pas juste de la défonce. Tu as des conférences, tu as d'autres lieux, il y a des installations digitales. Ils ont aussi un peu de trucs autour des arts numériques. Tu as des workshops, là il y a des petits qui peuvent jouer au piano, qui peuvent s'essayer à ce genre d'outils. Tu peux l'arrêter ici. Et après tu peux, les jaunes et ceux-là aussi ils font des sons. Tu peux appuyer où tu veux et puis tu essayes. C'est ce genre de workshop, un peu de conférence qui apporte une crédibilité, je trouve, en plus, que c'est pas genre on se fout tous la mine, on sort et il y a un sens derrière pour le mouvement. Toutes les idées, ils trouvaient que notre... Direction Molenbeek avec Dorian pour une session de musique acousmatique organisée par le marathon. Non mais comme quoi le spectre de musique électronique est bien large. On croit tout connaître et puis là on assiste à ce genre de représentation. C'était une session de musique acousmatique. On était assis au milieu de ce cercle. Il y a tous les baffles qui sont disposés dans la pièce. Et puis il y a quelqu'un qui fait une composition live avec la spatialisation du son autour de toi. Tu entends des bruits aller de gauche à droite, de haut vers le bas. Vachement intéressant. Also here, you immediately got like a groove going. This machine is alive, you know. It's not a typical thing which does like the same thing for like 5 minutes, you know. This thing is alive. I can do like a lot of things. More spacey. Bien que cette première édition soit un succès, certains participants regrettent un manque de soutien. Les institutions politiques ou même les institutions de manière générale, académiques, etc., ne mettent pas du tout en avant ce type de musique, alors que c'est le cas dans plein d'autres pays, hein, en Angleterre, en France par exemple. Il y a plein d'initiatives qui essaient de mettre en avant la culture électronique sans passer par tous les petits stéréotypes. Ici en Belgique, on est encore fort fermé à ça. Célèbre internationalement dans les années 80, la scène électro-belge a perdu son élan dans les années 2000. Mais grâce à la synergie de petits labels, l'enthousiasme du public et la richesse artistique, la capitale connaît un second souffle. La scène électro-bruxelloise ne cesse de se développer et s'impose aujourd'hui comme une référence.